La mer est de plus en plus chaude. Entre 1982 et 2023, la surface de la mer Méditerranée s'est réchauffée d'environ 1,7 degré. Mais alors pourquoi ? Eh bien, comme bien souvent, c'est de la faute des humains. L'immense majorité des activités humaines émet des gaz à effet de serre, dont du CO2, et c'est lui le responsable du dérèglement climatique. Ce qu'il se passe, c'est que le CO2 agit comme une couverture. Il piège la chaleur que la Terre rejette vers l'espace après qu'elle l'ait reçue du Soleil, et résultat, ça surchauffe. Alors oui, l'air ambiant se réchauffe, mais ce qui chauffe le plus, c'est l'océan. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que l'eau est beaucoup plus dense que l'air, ce qui veut dire que ses molécules sont plus rapprochées et que la chaleur peut donc passer plus vite de l'une à l'autre. Et cette capacité à répandre la chaleur entre ces molécules veut aussi dire qu'en principe, l'océan n'a pas une température qui peut monter très vite, même en absorbant de la chaleur. Le problème, c'est que l'océan, il agit comme une espèce d'immense éponge à chaleur. Et ça depuis très longtemps. Donc à force d'absorber, lui aussi chauffe, et ça de plus en plus vite. Depuis les années 70, l'océan a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur qu'il y a sur Terre. D'après le National Geographic, les 75 premiers mètres de profondeur gagnent 0,11 degrés tous les 10 ans, et la vitesse de ce réchauffement a augmenté de 24% au cours des dernières décennies. Bon, comme ça on se dit c'est top, on peut se baigner plus souvent. Eh bien non, parce qu'en réalité c'est une catastrophe environnementale. D'abord parce que la hausse des températures, elle modifie les courants océaniques et ça a un impact direct sur la Terre. C'est par exemple pour ça que les tempêtes ou les sécheresses qui arrivent sur Terre sont plus intenses qu'avant. Ensuite, le changement de température, il impacte aussi la vie sous l'eau. En fait, les poissons sont comme nous, lorsqu'il fait trop chaud, on cherche la fraîcheur et eux aussi. Du coup, ils peuvent aller jusqu'à quitter leur habitat naturel pour aller chercher de l'eau plus fraîche. C'est le cas du thon rouge qui préfère les eaux plus fraîches et qui remonte donc de plus en plus vers le nord de la Méditerranée. D'après l'Institut des sciences marines de Barcelone, la hausse des températures marines a aussi entraîné la disparition de plus de 80% des coraux dans certaines zones méditerranéennes. Et ça nous touche aussi, vu que ça va influencer le travail des pêcheurs. En clair, lorsque l'océan change de température, ça va avoir un effet domino qui va tout toucher, le climat, la faune et la flore en mer et sur Terre, et nous, les humains.